Le 12 mars 2020, le président de la République annonçait le premier confinement général de notre pays, accompagné de la fermeture de ses 60 000 écoles et établissements secondaires. De façon massive, soudaine et surtout non préparée, l'enseignement basculait dans le tout distanciel et le tout numérique. J'écrivais alors une adresse aux enseignants et aux conseillers principaux d'éducation pour les encourager à préparer la sortie du confinement. Malgré les confinements successifs et les déconfinements ratés, pendant 20 mois, rien de tel ne fut fait. J'avais adressé mon texte, libre de droit, à celles et ceux qui suivaient mon blog sur les questions taboues du système éducatif français. Aussitôt, de nombreux sites francophones le reprirent et je reçus beaucoup de messages m'invitant à poursuivre mes réflexions. Je le fis donc, mais au rythme des événements. Je ne pratiquais pas des attaques idéologiques. Je m'appuyais sur des éléments factuels, vérifiables et vérifiés. Personne ne fut épargné, car nul n'était épargnable. Mes cibles principales étaient les deux bureaucraties, ministérielles et syndicales, souvent complices, et les hypocrisies des groupes et des personnes. En 20 mois, une trentaine de périodes se succédèrent, souvent vite oubliées. On me suggéra alors d'écrire un livre, car les invisibles du système éducatif français étaient devenus visibles, le roi était nu. Après des décennies de rigidité, l'école française pratiquait un nouveau rapport au temps et à l'action. Elle avait été contrainte et forcée de découvrir la flexibilité, l'adaptation, l'accompagnement des élèves et des personnes, le numérique et l'école hybride. Se distinguaient aux yeux de tous 3 catégories d'acteurs: un gros ventre mou, la moitié des effectifs, qui faisait le job à minima, sans enthousiasme, en assurant la résilience du système. Un quart d'innovateurs engagés et enthousiastes qui employaient les outils chers aux élèves, YouTube, WhatsApp, TikTok et leur téléphone portable. Enfin, un autre quart, les statucologues, décrétant que rien ne pouvait se faire à la maison et sans circulaire, invitant à l'immobilisme en attendant le retour à l'école d'avant, qui n'est toujours pas là. À travers ce livre, le temps est venu de se demander vers quoi l'école française va aller et comment collectivement s'y préparer. Cet ouvrage fait parler les événements et tire les premières leçons de cette période sans précédent. Il montre ce que l'école française a appris de la crise sanitaire et plus généralement qu'un pays a l'école qu'il mérite.